Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de phénomènes périodiques. Nous sommes toujours dans la partie 2, la santé, et nous attaquons aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'appelle le chapitre 2, le diagnostic médical. Nous allons voir comment la physique et la chimie peuvent nous aider à élaborer un diagnostic médical en commençant par les signaux périodiques. Pour parler des signaux périodiques, commençons d'abord par quelques définitions. Ce que l'on va appeler un phénomène périodique, c'est un phénomène qui va se répéter dans le temps à intervalles réguliers. Il peut y avoir plein d'exemples de phénomènes périodiques, comme les battements d'un métronome, les séries de vagues pour les surfeurs, la Terre qui tourne sur elle-même, la Terre qui tourne autour du Soleil, ou la sortie des vidéos de Monsieur Albert. Ce que l'on va appeler le motif élémentaire, c'est la plus petite partie du phénomène qui se répète. Par exemple, pour le phénomène la Terre tourne autour du Soleil, le motif va être un tour du Soleil. Ce que l'on va appeler la période, c'est la durée de ce motif élémentaire. Par exemple, pour le phénomène la Terre tourne autour du Soleil, la période est de 1 an. En physique, nous allons noter la période grand T majuscule et on va l'exprimer toujours en secondes. Pour finir, la fréquence a une définition toute simple. Attention à ne pas confondre définition et formule. La définition de la fréquence, c'est le nombre de motifs élémentaires par seconde. Elle va se noter F et peut avoir deux unités, soit le Hertz qui est aussi équivalent à la seconde moins 1. Par exemple, si je prends un cœur au repos qui a une fréquence cardiaque de 60 battements par minute, cela signifie bien qu'il a un battement par seconde. Donc un motif élémentaire en 1 seconde, la fréquence cardiaque est de 1 Hz. Autre exemple pour les musiciens. Lorsque un joueur de piano appuie sur la touche La, le La 440, cela signifie que la corde de piano vibre 440 fois en 1 seconde. 440 Hz. Nous allons pouvoir relier fréquence et période par la formule suivante, c'est que F est égal à 1 sur T. Attention, pour être en Hertz, la période devra toujours être en secondes. Parlons maintenant des tensions électriques. Il est primordial de pouvoir analyser des tensions électriques car tous les phénomènes physiques que l'on va étudier seront convertis en tensions électriques pour pouvoir les exploiter avec des appareils de mesure. On va donc définir plusieurs termes. Tout d'abord, les valeurs extrêmes, les tensions maximales et minimales qu'on va noter Umin et Umax. Ce sera tout simplement les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une période. Pour des tensions variables, on va pouvoir définir la tension efficace comme la tension qui produirait ou qui consommerait la même énergie si elle était continue. Elle va se noter UF et s'exprime aussi en volts. Dans le cas particulier des tensions sinusoïdales, on va avoir une tension efficace et les tensions maximales qui vont être reliées par U efficace égale Umax divisé par racine de 2. Prenons tout de suite un exemple. Si l'on observe la tension suivante, on peut repasser le motif élémentaire en suivant la courbe entre deux points identiques qui varient dans le même sens. L'écart de temps entre ces deux points est de 4 secondes, cela signifie que la période T est égale à 4 secondes. Par déduction, la fréquence F égale 1 sur T est de 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25 Hz. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a un quart du motif élémentaire pendant 1 seconde. On peut d'ailleurs le repérer sur la courbe. Pendant 1 seconde, j'ai un quart de la courbe. Graphiquement, il est facile de voir que la tension maximale est de 3 volts. On peut donc en déduire la tension efficace qui est de 3 divisé par racine de 2, c'est-à-dire 2,1 volts. Voilà, le cours est terminé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à poser toutes tes questions dans les commentaires. Évidemment, laisse un pouce bleu.